Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40. Alors là, regardez, il est juste 16h55, 57. Je suis obligé de faire l'analyse technique un petit peu en avance parce que j'ai une réunion de travail qui va commencer dans pas longtemps et je pourrai pas être là avant assez tard. Donc on va faire comme s'il ne va pas se passer grand-chose de neuf à partir de 17h, ce qui d'ailleurs devrait être le cas puisque comme vous le savez, les marchés américains sont fermés pour cause de Thanksgiving. Et donc, à mon avis, le gros de la séance a été fait, c'est-à-dire pas grand-chose. Comme vous pouvez le voir, la hausse est toujours capée par cette zone de résistance qui prend de plus en plus d'importance. J'ai dit dans mon analyse technique d'hier que j'envisageais un retour sur la M7. Je disais que je ne pense pas que les plus bas aient été faits. Je maintiens ce que j'ai dit. À mon avis, on devrait avoir une attaque baissière eh bien, très très prochainement, peut-être pour demain d'ailleurs. Mais je voulais faire un tour d'horizon de tous les éléments techniques puisqu'il ne s'est pas passé aujourd'hui grand-chose. Regardez d'abord, on est toujours à l'intérieur de cette espèce de biseau ascendant. Faites attention, c'est un beau biseau ascendant et ça généralement ça se casse par le bas. Alors c'est un petit peu anticipé de parler de cassure par le bas puisqu'on est relativement bien placé dans ce biseau, dans une position intermédiaire. Il demeure qu'il ne faut pas garder, faut pas perdre de vue cette idée que les biseaux ascendants se cassent plus souvent à la baisse qu'à la hausse. Nous avons néanmoins au regard des indicateurs techniques une position très favorable. Nous sommes toujours au-dessus du nuage Ishimoku, donc au regard de cet indicateur technique, on est haussier, on est au-dessus de la M20, on est au-dessus du super trend, on est au-dessus du SAR. Bon, vous voyez, ça fait tout est haussier, clairement. C'est pas parce que je parle d'attaque baissière pour aller chercher la M7 que je parle nécessairement d'une baisse au long cours. On peut tout à fait avoir des marchés qui respirent avec des hausses, des baisses, des hausses, des baisses, mais dans une tendance globalement haussière. Donc pour l'instant, il est prématuré d'envisager une fin de la hausse, mais il y a des éléments qui inquiètent, même si la majorité des éléments sont toujours haussiers. Les indicateurs techniques à cet égard ne laissent pas beaucoup d'ambiguïté non plus. Le RSI, regardez, j'ai toujours mon oblique sentinelle qui est tracé. Faut le laisser, ça peut servir à un moment ou à un autre. On est néanmoins sur des niveaux élevés, donc aucune alerte baissière. Les volumes sont ridicules, mais c'est normal, c'est parce que les marchés américains sont fermés. Le CCI, on n'en tire pas grand-chose puisqu'il est au-dessus de 100, mais le signal a déjà produit ses effets. Le momentum est au-dessus de 0, donc la tendance est positive, mais on ne peut pas s'empêcher de voir la présence de cette divergence baissière ici, puisque regardez, sur les cours, on a fait des plus hauts, entre là et là, mais pas sur le momentum. Donc ça s'appelle une divergence baissière, ça veut dire attention, c'est pas assez pour shorter, mais c'est assez pour se méfier. Le MACD est au-dessus de son signal positif, c'est très bien. Et le TRIX, et le stochastique, pardon, est dans sa zone de surachat, donc c'est très bien, c'est une zone normalement on n'est pas censé vendre à découvert, avec néanmoins une divergence baissière, puisque là aussi on a fait des plus hauts sur les cours, mais pas sur l'indicateur. Voilà, donc globalement, vous l'aurez compris, la tendance de fond est haussière. Je maintiens mon alerte baissière à très court terme. Regardez la Chinku ici. Elle est en train de patauger dans le nuage. Elle n'arrive pas à le franchir. Et puis en rideau défensif, derrière, il y a la même zone qui capte les cours, qui capte également la Chinku. Et ça, ce ne sera pas une mince affaire. Donc méfiez-vous. Au-delà, pas grand-chose. Il faut savoir qu'on a subi quand même, on a bénéficié d'un sacré coup de pouce au niveau des news aujourd'hui, puisque d'une part, Mario Draghi s'est exprimé, il a dit qu'il y avait une unanimité au niveau du conseil de la BCE pour dire qu'il ne faut pas paniquer. On est tout à fait, la BCE est tout à fait disposée à prendre toutes les mesures qu'il faudra quand ce sera nécessaire. Donc ça a vraiment rassuré les intervenants. Et puis, nous avons également appris que l'inflation permet à l'État français d'emprunter au plus bas de son histoire. Donc ça, c'est bien aussi, puisque ça éloigne les craintes éventuelles d'une faillite des États. Donc voilà, gros coup de pouce des fondamentaux. Aujourd'hui, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades. Je remercie les centaines de personnes qui étaient présentes au webinaire d'hier sur les chandeliers japonais niveau approfondissement. On s'est encore bien marré, c'était sympa. Je vous dis à demain pour la mise à jour. Et l'analyse du jour, c'est Visiomed pour l'action.